Hey yo les potes, c'est Allegri, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va tester un burger végétarien. Burger King a enfin, je dis enfin parce que c'est quelque chose qui aurait dû arriver plus vite pour moi, un burger végétarien dans une chaîne de fast-food. Bon alors c'est parti un peu d'un délire à suite à la sélection de Benzema dans l'équipe de France. Ils ont dit si Benzema est resélectionné, on sort un burger veggie. Encore une fois, chapeau à Burger King pour leur communication et leur marketing, c'est des génies. Mais voilà, on va enfin tester un burger végétarien. En plus, pour rien vous cacher, ça fait longtemps que je vais en tester un sur la chaîne. Et là, c'est Burger King qui le sort. Donc, quoi de mieux? Je sais pas trop comment ça va être. Encore une fois, j'ai lu aucun avis dessus, juste pour vous donner mon ressenti sur le burger. Donc moi, je vais chercher tout ça et on va se poser sur le canapé pour déguster tout ça comme d'habitude. Vous aussi, comme d'habitude, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, mettez-moi votre meilleur pouce bleu sur la vidéo. Je vais chercher tout ça et on se retrouve tout de suite. Et voilà les potes, on a été récupérer la petite commande. Alors, petit disclaimer quand même, vous faites un burger sans viande, donc un petit côté écolo quand même Burger King, on va pas se le cacher. Pourquoi vous distribuez des flyers à tout le monde du coup? Vous faites un burger végétarien, forcément déjà ça va faire parler. En quoi vous rajoutez du papier en plus pour dire regardez on fait un burger écolo? Ça a pas de sens, c'est débile. Enfin bref, voilà, c'était le petit coup de gueule. Il est là, le Veggie King. Emballage classique, odeur, il y en a pas. Et il est beau. Regardez-moi, il est bien présenté. J'aime bien les couleurs. Enfin, quoique, il y a un peu fake. Bon, le steak, visuellement, on le voit tout de suite que c'est pas un steak de viande. Je sais pas si vous avez l'habitude de manger des steaks végétaux. En soi, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai l'habitude de faire, de réduire ma consommation de viande et quelquefois de manger des steaks végétaux. C'est plutôt pas mauvais, mais visuellement, ça se voit tout de suite, quoi. Donc là, dans les commentaires, dites-moi, parce que j'ai pas lu la composition. Je sais pas c'est à base de quoi. Ça doit être de la protéine de soja, je pense. Et toi, tu vas passer à la dissection. Et il me donne bien envie quand même visuellement, hein. Mais surtout aussi ce qui me donne envie, c'est les épices cajun. Ah, il y a des oignons frits aussi dedans. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Vous voyez le steak végétal, le cheddar, la roquette, la tomate, la sauce on le voit pas tellement et les oignons frits. Honnêtement, j'ai l'eau à la bouche. Déjà visuellement, il me donne envie. Après, on va voir niveau goût si le haché végétal, ça a vraiment un goût Enfin oui, je connais la réponse, mais est-ce que ça dénature vraiment le burger ou pas? Ou est-ce que c'est un bon burger? Bon appétit les gens. Alors, on sent pas que c'est un steak végétal, à la première bouchée. Peut-être que ça va venir au fur et à mesure. Mais on sent pas la viande du coup. Il n'y a pas ce côté viande. En vrai, c'est qu'on va dire, mais en termes de goût, il a un côté très végétal. Surtout avec la roquette en plus et les épices. Mais franchement, pour l'instant, c'est validé. C'est bon. Non, franchement, les épices cajun. Trop bon. D'ailleurs en parlant d'épices cajun, un de mes rêves, il y en a le rêve c'est de manger du bœuf de Kobe, du bœuf Wagyu, machin. Moi mon rêve c'est d'aller à la Nouvelle-Orléans et de manger de l'alligator aux épices cajun. J'avais regardé un reportage la dernière fois sur Arte, j'avais vu ça, ça m'avait donné trop envie. Et du coup mon rêve c'est d'aller là-bas et de manger de l'alligator aux épices. Je sais pas quel goût ça, hein. Ça tombe c'est éclaté au sol. Mais un jour j'espère pouvoir vous proposer cette dégustation d'alligator aux épices cajun sur la chaîne. Non, franchement, en termes de goût, c'est super bon, c'est super frais, c'est pas lourd. Moi, je valide pour l'instant. Je pense qu'il y en a beaucoup dans les commentaires qui vont l'avoir testé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si c'était la première fois que vous mangiez des steaks végétaux. Comme je vous dis, j'ai l'habitude d'en manger. J'ai l'habitude de faire des burgers aussi, des fois, avec des steaks végétaux. Alors, bien sûr, ça remplace pas un burger avec de la viande. Mais ça, je crois que c'est le meilleur burger avec un steak végétal que j'ai mangé depuis que je consomme des steaks végétaux, quoi. Si ça reste à la carte, pourquoi pas de temps en temps, au lieu de prendre un steakhouse, au lieu de prendre un machin, me dire bah tiens, je vais me prendre un veggie. Moi je le valide, hein. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas le côté lourd de la viande, quoi. Ça glisse tout seul dans la bouche, ça glisse tout seul dans le palais. C'est harmonieux comme burger. Tout va bien ensemble. La roquette, la tomate, les épices, les oignons frits. C'est nickel. Bon après, en termes de goût non plus, c'est pas transcendant 2000, quoi, mais ça fait clairement le taf. La note est déjà établie dans ma tête. Après, pareil, je vous ai pas dit le prix. Donc je l'ai pris en simple, avec une moyenne frite et une moyenne boisson. 8,70 €. Ça va encore. On a connu des burgers plus chers, moins bons. Si jamais vous êtes curieux, c'est une bonne manière de commencer à manger des trucs végétaux. En vrai de vrai. Après, en double, déjà je sais pas s'il va exister en double. Et je sais pas quel goût ça aura. Bah, peut-être qu'on fasse le test, tiens. Mais en tout cas, végétal ou pas, je le dégomme. Très surpris. Agréablement. Très surpris.
Vous voyez, j'en arrive à la fin. Bizarrement, dans l'estomac, j'ai pas l'impression d'avoir mangé un gros burger. Limite, le plus bourratif dans ce burger, c'est le pain. Le pain du steakhouse. Non, franchement, en plus, avec le petit côté relevé des épices cajun, c'est nickel. Ouais. Moi, j'aime bien ce burger. Elle est vraiment bien. Visuellement, en plus, ça a l'aspect... Visuellement, en plus, ce steak, on pourrait croire qu'il a l'aspect d'un steak push, tu vois. Mais non, en termes de goût, ça freine pas. Donc franchement, pour ce burger, moi personnellement je lui mets la note de 7 sur 10. Parce que il est bon, il est fin, bien équilibré. Steak végétal ou pas steak végétal, c'est très bon. Peut-être que, au lieu de proposer seulement un burger végétal, pourquoi Burger King ne propose pas toute sa carte en mode soit avec un steak végétal, soit avec un steak de bœuf. Parce que honnêtement ce burger là, même avec un steak de bœuf, je pense qu'il est fabuleux. Mais pourquoi pas se dire bah tiens, aujourd'hui je vais me prendre un steakhouse au steak végétal. Pourquoi pas? C'est une idée que je vous lance, hein. Après vous n'êtes pas obligé. Mais si vous cherchez un post marketing, pensez à moi. Bon les potes, la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, j'espère que cette dégustation vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous laisse ici. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!